Se demander, en tout cas moi je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ce sont les personnes les plus consciencieuses qui s'épuisent le plus souvent? Oui, on peut se dire après tout si les gens sont consciencieux, c'est qu'ils sont consciencieux dans toutes les sphères de leur vie donc ils font aussi attention à leur équilibre, à leur santé, à leur bien-être, on pourrait se dire ça. Mais finalement, c'est très simpliste de penser ça. On est rarement la même personne dans toutes les sphères de sa vie, en fait. Et les personnes les plus consciencieuses au travail sont parfois des personnes qui finalement se, ouais, s'ignorent le plus, en fait. Et je dis parfois, hein, ça n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, les personnes qui peuvent être très consciencieuses sont des personnes qui sont très soucieuses de faire plaisir aux autres, de satisfaire les besoins des autres, de donner satisfaction. De montrer qu'elles prennent leurs tâches au sérieux. En tout cas, beaucoup dans l'idée qu'il faut être, irréprochable dans ce qu'on fait pour bien faire son travail. Et peut-être que ça te parle, tout ce que je dis là. Peut-être que tu t'es dit ça aussi, que c'était important. Alors après, pas faire de psychologie de comptoir en disant peut-être que ça, dépend du milieu duquel tu viens, de l'éducation que tu as reçue et cetera. Mais en tout cas, évidemment que tout ça, ça va rentrer en ligne de compte, mais l'important c'est, aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand tu es face à, une quantité de travail trop importante pour le temps que tu peux y consacrer? Qu'est-ce qui se passe quand tu es face à une tâche qui n'est pas, de ton ressort et que tu vas devoir, en plus de faire de ton mieux, peut-être te former à côté, peut-être en dehors de tes heures de travail pour ne pas montrer que tu n'es pas compétent. Qu'est-ce qui se passe quand, on te demande une tâche de plus ou, il y a une nouvelle urgence alors que tu étais déjà sur quelque chose de très prenant? Qu'est-ce qui se passe quand on te rajoute des choses alors que tu avais déjà peut-être, des choses à traiter au sein de ton équipe ou enfin des tâches de fond, importantes. Enfin voilà, c'est tout ça. En fait, j'aimerais que tu te poses la question sur à quel point tu peux être consciencieux. Parce que c'est plutôt une qualité, on est d'accord, hein, d'être consciencieux, d'avoir, le goût du travail bien fait. Ça, c'est plutôt des choses positives. Maintenant, la question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est à quel point est-ce que tu es consciencieux? Est-ce qu'il y a une limite à, l'énergie, le au temps que tu vas passer à faire les choses très bien? Est-ce que faire les choses bien, c'est déjà une bonne chose pour toi ou est-ce que ça n'est jamais assez? Oui, parce qu'en fait, quand on cherche, plutôt quand on est consciencieux, c'est pas forcément une recherche, mais quand on est consciencieux, quand ça fait partie de la façon dont on conçoit le travail, le danger, c'est de s'oublier. Oublier qu'on est, personne humaine avec ses limites, avec, peut-être, ses moments de faiblesse émotionnelle parce qu'il y a un événement de vie qui fait que, à ce moment-là, on n'était pas à 100 ou à 200 comme d'habitude. Quelque chose avait atteint un peu nos capacités du moment et qu'en fait, on n'est plus capable d'être aussi aussi, efficace, on va dire. C'était un autre mot que je cherchais, mais peu importe. Aussi efficace que ce qu'on a l'habitude de produire? Est-ce qu'on va aller au-delà en se disant: «Bah, en fait, je ne suis pas dans un état, très efficace, donc je vais essayer d'en faire plus pour compenser»? Parce que voilà, le risque, il n'est pas, anodin. Aujourd'hui, on assiste à énormément de burn-out.
Ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, je pense qu'on a oublié comment prendre soin de soi. On a oublié que prendre soin de soi, c'était pas quand on avait le temps, c'était pas quand le travail était fini, c'était pas quand les vacances arrivaient. Prendre soin de soi, c'est, en fait, presque une obligation, dans le sens où si on ne le fait pas, bah, en fait, on ne va pas être capable de prendre soin des autres, de faire pour les autres, puisqu'on ne sera pas nous-mêmes en état de. Donc oui, être consciencieux, c'est une qualité, à condition de savoir poser les limites au bon moment. Et donc quel est le bon moment? En fait, il y a pas de règle, c'est ça qui est parfois compliqué, c'est que le bon moment n'est pas toujours le même, en fonction de l'énergie qu'on a, en fonction peut-être, du cycle du mois, en fonction des événements de vie, en fonction, de la fatigue accumulée aussi, et que peut-être il est important d'avoir des alertes. Qu'est-ce qui se passe quand tu es trop fatigué? Est-ce que tu sais, en fait, repérer des signes? Qu'est-ce qui se passe quand tu es, à bout émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe quand, peut-être, je sais pas, quand, tu es fatigué, tout court, en fait? Que ce soit émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des indicateurs? Parce que ça t'est forcément arrivé, hein, ça nous arrive tous, ces moments où on n'est pas au meilleur de notre forme. Et en fait, ces indicateurs, ils peuvent t'aider à savoir que dans ces moments-là, bah, c'est pas les moments où, tu vas pouvoir être, dans dans des actions, qui demandent beaucoup d'énergie peut-être. C'est pas les moments où tu vas pouvoir, faire des heures supplémentaires. C'est pas les moments où tu vas pouvoir, peut-être être dans de nouvelles tâches que tu n'as jamais faites. Et oui, je sais, c'est pas toujours simple, hein, de d'allier, ce qu'on est capable de donner et ce qu'on nous demande. Mais justement, c'est aussi, une façon de se dire que on peut, heu, se poser la question autrement. On peut envisager peut-être de pouvoir poser des limites, pouvoir, proposer des solutions, peut-être pour reporter un projet, peut-être pour obtenir de l'aide, pour déléguer à un moment. Enfin, en tout cas, trouver une solution parce que c'est pas travailler dans un état qui n'est pas, qui ne correspond pas à la tâche demandée, en fait, c'est le meilleur moyen d'aller vers un burn-out, surtout si cette situation se répète. Donc voilà, juste, aujourd'hui, j'avais envie d'attirer ton attention là-dessus. Être vigilant. Oui, les autres autour peuvent être vigilants pour toi, mais la personne qui doit être la plus vigilante, c'est toi. Alors prends soin de toi.